Grâce à ces extraordinaires images de synthèse, vous allez découvrir pour la première fois le plus grand mammifère de tous les temps. Cet animal est gigantesque, 6 mètres au garrot, 8 mètres de long, 20 tonnes de muscles. On l'appelle le Baluchitherium. Il vivait il y a 30 millions d'années en Asie. Ces images ont une histoire qui fait rêver. Elles sont le fruit d'une dizaine d'années de travail. Il y a 35 millions d'années, quand la plaque indienne percute l'Asie, la chaîne de l'Himalaya se forme. Au pied des montagnes, dans une immense plaine, des fleuves apparaissent et une végétation luxuriante se développe. C'est là que naît le Baluchitherium. Une sorte de rhinocéros géant, sans cornes, 3 fois plus gros qu'un éléphant. Il vit dans cette jungle pendant 11 millions d'années. Le réchauffement climatique met fin à son règne. La forêt se transforme en savane, puis en désert de pierre. Cet animal végétarien ne trouve alors plus assez de nourriture, car il lui faut 1 tonne de feuilles chaque jour pour vivre. Affamé, il disparaît donc peu à peu. Pendant leur expédition, les scientifiques récoltent des centaines d'os. Ils les trient, puis les rangent dans des caisses métalliques. Car le grand jour, celui de la reconstitution du squelette, approche. Pendant une journée, les paléontologues assemblent les os de l'animal. C'est la première fois qu'une équipe de scientifiques arrive à reconstituer le squelette quasiment entier. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Puis, ils soulignent le contour des ossements géants avec du plâtre pour visualiser le profil de l'animal. Le résultat est impressionnant. Le Baluchitherium est gigantesque au milieu de ce désert hostile. Ces images, il aura fallu plus d'1 mois et demi de collaboration entre informaticiens et scientifiques. Mais le résultat est fascinant. La reconstitution de l'environnement de l'animal a permis de faire une autre découverte fabuleuse. Pendant les fouilles, les paléontologues ont trouvé des os de primates dont l'homme serait issu. La découverte du Baluchitherium a donc peut-être troublé les origines de notre vie. Comme lui, il se pourrait que nos ancêtres viennent d'Asie et non pas d'Afrique.